C'est ici qu'Isaac Bentov s'apprête à révéler l'une des plus grandes découvertes, si ce n'est même la découverte de l'histoire. Car à partir d'elle, tout le reste prend sens. Qu'est-ce qui évolue exactement? Vous avez parlé de l'évolution du système nerveux, n'est-ce pas? Mais y a-t-il autre chose qui évolue et qui soit capable d'être sensible à ce niveau de réalité supérieure? Nous avons cette notion d'âme. La plupart des gens parlent de l'âme. C'est une sorte de chose non physique, très théorique. Et donc, quand tu vas à l'église, tu sors cette âme du placard, tu la fais briller un peu, puis tu vas à l'église et tu en as une, ton âme, puis tu reviens et tu la remets dans le placard jusqu'à la semaine suivante. Voilà à peu près l'idée qu'une personne normale se fait de l'âme. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je veux dire, nous n'avons pas d'âme, c'est plutôt l'inverse. C'est l'âme qui nous possède. Donc, c'est cette chose qui évolue. La chose permanente et éternelle, c'est l'âme. Et le corps est une sorte de chose jetable. C'est-à-dire, tu utilises un corps comme une voiture pendant 80 000 km, 100 000 km, puis tu le mets à la casse et c'est fini, tu en prends un autre. Donc, le conducteur, c'est l'âme qui utilise le corps pendant un certain temps, puis elle l'épuise et finit par en prendre un autre tôt ou tard. Ici, Bentov explique que nous ne sommes pas un être humain vivant une expérience spirituelle, mais un être spirituel vivant une expérience humaine. Ainsi, nous structurons notre corps à partir de nous-mêmes, à partir de l'énergie. Mais lorsque cette énergie perd en intensité à cause d'une déconnexion mentale avec sa source, le corps se dégrade. L'énergie structurée se désorganise et perd en cohérence comme un pendule déconnecté de la force qui l'a mise en mouvement. C'est alors que l'âme relâche le corps et en restructure un autre, c'est ce qu'on appelle la mort. Autrement dit, la mort n'existe pas comme une fin, elle n'est qu'un changement de structure, d'état. L'âme, elle, ne meurt jamais puisqu'elle est immuable. Elle se manifeste simplement à travers une nouvelle forme, encore et encore. Cependant, Bentov explique aussi, et cela rejoint ce qui est décrit dans le document déclassifié de la CIA, appuyé par les travaux de Niels Bohr et Werner Heisenberg sur l'interprétation de Copenhague, qu'une âme pleinement développée, un esprit totalement conscient de lui-même, n'a plus besoin d'abandonner son corps, car il ne perd plus en intensité. En d'autres termes, la mort est une illusion née d'une perte de conscience de soi. L'âme qui structure le corps est immortelle et recrée sans cesse la forme au sein d'elle-même, dans l'éternel instant présent. Elle n'a jamais été soumise au temps, à l'espace ou à la mort, car tout cela n'existe pas réellement. De même que la matérialité, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. Cette phrase est d'ailleurs écrite mot pour mot dans le document dont je vous parle. Ainsi, lorsque l'être humain prend conscience de son immortalité, qu'il est cet esprit total, cette âme supérieure, il réalise qu'il est immortel, omniscient, qu'il est Dieu tout simplement.